On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Le tour de Grand 8. J'adore ce calme. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment... Je retire ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un tour de montagne russe. Je ne sais pas si t'es au courant, mais t'es assise dans un carton. Non, pas du tout. Tu vois bien que je suis sur les montagnes russes les plus rapides du monde. Oh oh, voilà la grande descente. C'était incroyable. J'y retourne tout de suite. Non, attends. Tu crois que tu pourrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Bien sûr. Mais à quoi? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Est-ce que ça te dirait qu'on joue tous les deux à action ou vérité? C'est quoi ça? Si tu choisis vérité, je te poserai une question et tu devras dire la vérité. Au moins, ça a l'air calme comme jeu. Mais si jamais tu choisis action, je te donnerai une épreuve super marrante à faire. Alors on essaye? D'accord, je choisis vérité. Tu es sûr de vouloir choisir vérité? Après tu fais comme tu veux. Mais à mon avis, action c'est beaucoup plus marrant. Voire même génial. Je ne sais pas trop. L'épreuve que tu vas me donner, c'est un truc qui va me plaire? Alors dans ce cas, c'est d'accord, va pour action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses un tour de montagne russe. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus calme, mais d'accord. Pas des montagnes russes en carton, des vraies. Dans un parc d'attractions, en Floride. Ça a l'air de secouer et de faire du bruit. Ce n'est pas le genre d'aventure à laquelle je m'attendais. Je vais peut-être choisir vérité finalement. C'est trop tard, tu ne peux plus. C'est la règle du jeu. Et toi, tu respectes toujours les règles. C'est vrai, oui, les règles c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on attend? Haha! Allez, c'est parti! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons dans l'État de Floride, aux États-Unis. Dis donc, elles sont beaucoup plus grandes en vrai qu'en photo. Oh. Et si jamais j'étais trop petit pour monter, tout ce que je pourrais faire, c'est me consoler en lisant la brochure. Ne t'inquiète pas, Oli. Tiens-toi droit et ça ira. Alors, tu vois qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis trop contente pour toi. J'en ai de la chance. Mais où est-ce que j'ai atterri? Hé, Scout, ça va? Oli! Moon! Oh, si vous saviez comme je suis content de vous voir! Le camp d'entraînement spatial, c'est bien ici? Non, Scout, on est dans un parc d'attractions. Tu as sûrement dû te tromper de route. Quoi? Encore? Oh non! Je vais être en retard. Je me suis inscrit à l'école des astronautes pour apprendre à aller dans l'espace dans une fusée. L'école des astronautes? Ce serait super dommage de rater ça. Oh, on va devoir tout laisser tomber pour t'aider à arriver à l'heure. Mais Oli, et le manège? On n'a qu'à juste indiquer la direction à Scout. Je préférerais que vous veniez avec moi, sinon je vais encore me perdre. Tu ne voudrais quand même pas que Scout se perde encore. Écoute, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner jusqu'à l'école des astronautes, même si c'est super loin. Mais on doit finir notre partie d'action en vérité. Du coup, il va falloir faire vite. Vite? Je crois que j'ai exactement ce qu'il nous faut. Alors, il vous plaît, mon nouveau sidecar tout-terrain? Je peux faire des roues arrière avec. Oui! Et je peux aussi rouler super vite. Tourne là! Hop là, attention, c'est parti!
Accrochez-vous, les amis. Je vous préviens, ça va secouer en max. Arrête-toi! Où est-ce qu'on est? Ça ressemble à un marais. Ce n'est pas l'école des astronautes, ça c'est sûr. Pas de panique, on a simplement pris un raccourci à travers les magnifiques marais de Floride. Vous entendez? Ce que c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je retire ce que je viens de dire. C'est chouette de manger un hydroglisseur, vous ne trouvez pas? Honnêtement, ça me fait presque regretter ton sidecar. Coucou l'alligator! Un alligator! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais on peut pas aller plus vite. Au revoir l'alligator! Ça y est, on est arrivé. Et pile à l'heure en plus. Merci pour cette super aventure, les amis. Maintenant, je vais vivre une aventure encore plus excitante à l'école des astronautes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait d'être un explorateur de l'espace. Youhou! Oh, ça va être génial. Vous ne voulez pas m'accompagner par hasard? Tu veux qu'on vienne avec toi au camp d'entraînement spatial? Mais oui, avec plaisir, bien sûr! Non, ce n'est pas possible. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On ne peut pas venir. On est en pleine partie d'Action ou Vérité. Et Oli doit faire un tour de montagne russe. Pas vrai, Oli? Oli? Pas de problème. À la prochaine! Oli! Où est-ce que tu es? Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez reculer. Vous êtes toujours dans la zone interdite. Toujours pas. J'essaye juste de retrouver mon copain. Oh, il est caché dans une des combinaisons derrière vous. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu étais vraiment caché? Moon, il faut que je te dise la vérité. J'ai peur des montagnes russes. Alors je me suis dit que plus on mettrait de temps pour venir ici avec Scout, moins on aurait de chance de faire le manège. Oh, Oli! Je crois que l'action, ça n'est pas du tout mon truc. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de te décevoir, alors... Au suivant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Notre école d'entraînement au pilotage de jetpack. C'est Oli? Que je viens juste de voir décoller? Comment c'est possible? Youhou! Vas-y, tu es le meilleur! C'est génial de voler, pas vrai, Oli? Mouna, Oli, tu me reçois? Moon, si tu savais comme c'est calme là-haut, il n'y a pas un bruit. Et en plus, je peux voir les montagnes russes. Elles ont l'air toutes rikiki vues d'ici. C'est vrai? Oui. Tu sais quoi? Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, du sidecar, de l'hydroglisseur et du jetpack, je n'ai plus du tout peur. Merci, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Je n'ai fait que t'emmener à l'aventure. Tu as réussi à surmonter tes peurs tout seul. Félicitations, apprenti pilote. L'ordinateur va maintenant te ramener au sol. C'était absolument incroyable! Vive les sensations fortes! C'est parti pour un tour de montagne russe! Attends, on a la tête en bas. Tu savais qu'il y avait des loopings? Non, mais ça a l'air marrant. Tu sais, on a déjà une journée bien remplie. Je ne suis plus trop sûre d'avoir envie de faire ce manège. Mais En plus, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai bu un peu trop de limonade. tu n'as pas bu de limonade de la journée? Une petite seconde. On va rejouer à Action ou Vérité. Et cette fois, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu as vraiment mal au ventre? La vérité, c'est que j'ai peur d'avoir la tête en bas. Ce n'est pas grave d'avoir peur, Moon. Voilà ce qu'on va faire. Je vais monter dans ce manège et je te raconterai comment c'est. Je peux te demander quelque chose? Je crois que je pourrais faire les montagnes russes si tu acceptes de me tenir la main.
pas de problème, Moon. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. T'as vu ça? Cette photo est vraiment parfaite. Comme cette journée. Hein, Moon? Moon? Ouais! Qu'est-ce que tu fais? Je descends le toboggan aquatique le plus rapide du monde. Tu veux venir avec moi? Voilà la grande descente! Oui! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Tous en rythme à Cuba. Waouh! Wow, Stanley, t'as vraiment le rythme dans la coquille. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Ça fait longtemps que je répète tout seul, mais maintenant, je me sens tout à fait capable de... devant un public. Je me suis même inscrit à ça. Les rythmes en folie, c'est quoi? Un concours de percussion. C'est génial. Moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? Tu veux qu'on joue ensemble? Oh oui, j'adorerais. Ça te dit, Oli? On pourrait faire un groupe de percussionnistes. À ton tour, Oli. À moi? Mais... On va s'amuser comme des petits fous. Attends, avant de m'inscrire, il faut que tu saches que... Et voilà, on est tous inscrits. On peut plus reculer maintenant. Au fait, Oli, tu disais quoi? Ben, je ne sais pas jouer des percussions. Quoi? Ne t'inquiète pas, Oli. Ce soir, tu sauras. Ce soir? Oui, pour le concours. Maintenant, allons répéter. Et en avant la musique. Oh. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Qui était le professeur du groupe qui a gagné l'année dernière? Le grand Mano Cacha. Il habite à Cuba. Eh bien, on va y aller. Oh! Tous à Cuba. En avant. Mais... Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Cuba. C'est vraiment ici? Oui, c'est l'école de musique de Mano Cacha. Yo, salut, amigos. Bonjour. Monsieur Katia, est-ce que vous pouvez aider notre ami Oli? Il a des petits problèmes de rythme. Bienvenue dans mon école. Je vais m'occuper de vous. Mamma mia! Voyez-vous, amigos, une des choses les plus importantes que j'apprends à mes élèves, c'est que la musique est absolument partout. Oui, elle est non seulement tout autour de nous, mais aussi au fond de nous-mêmes. C'est vrai, même au fond de moi. Tout à fait. Voyons de quoi tu es capable. Tu me jouerais un peu de percussion? Tout va bien, mon petit amigo? Je suis désolée. Ce n'est pas grave, chaton. Chacun de nous a son propre rythme. Il te suffit juste de trouver le tien. Et pour le trouver, je te propose que l'on aille dehors.
Tu pourras faire tout le bruit que tu veux et j'espère qu'il y aura moins de casse. Moon et Stanley, commencez à jouer tous les deux. Je vais chercher un instrument pour Oli. Comment vous arrivez à jouer comme ça? Je sais pas. Ça vient tout seul, c'est naturel. Ça doit être pareil avec tous les instruments. Mais moi, ce que je préfère, c'est les percussions. Je me suis jamais demandé pourquoi j'arrivais à jouer, mais quand on se pose pas la question, c'est bon signe. C'est que ça vient tout seul. Hé, Oli, tes oreilles sont penchées et quand elles sont comme ça, c'est que tu es très en colère. Je me trompe? Je suis pas en colère. Tu veux essayer de faire du oudou? C'est comme ça qu'on en joue? Non. Tu veux essayer ce kalimba? Comment tu t'y prends pour faire ça? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce qu'il te faut. Une jolie petite guitare. Oh non, je n'y arrive pas. Je suis vraiment pas doué pour la musique. Au secours! Oh, mais comment est-ce qu'on va faire? Le concours a lieu ce soir et Oli ne sait toujours jouer d'aucun instrument. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi vous m'avez bandé les yeux? Pour t'aider à te concentrer sur les sons de la nature. Si tu écoutes attentivement, tu arriveras à percevoir les rythmes et les sons qui t'entourent. Ouvre grand tes oreilles, amigo. La forêt chante ses propres chansons. Les branches des arbres se balancent doucement. Essaie de sentir la force de l'eau qui coule. Écoute le gazouillis des oiseaux. Je n'entends pas de rythme. Oli, tu essayes vraiment? Oui, Tu es sûr? oui, Vraiment sûr? oui. Alors écoute. Cui cui, cui 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 cui. Cui cui, cui 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 cui. C'est simple, non? Et tu entends? Le whoosh whoosh que fait la cascade. Alors tu l'entends, Oli? Oli? Oui, Oli? Oh non! La pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas d'avoir un ami musicien qui sait pas jouer, mais c'est de perdre un ami musicien qui sait pas jouer. Allez! 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 Concentre-toi, Oli. Tu dois sentir ce qui t'entoure. Ah, mes amis comptent sur moi. Pourquoi est-ce que je n'entends pas de rythme? Pas là. Pas là. Il n'est pas là non plus. Oups, excuse-moi. Les empreintes d'Oli, par là. Hé petit! Attention petit! Hé petit! Attention petit! Hé petit! Attention petit! Eh, j'ai entendu un rythme. Et si je le refaisais? Eh, petit, attention, petit. J'entends un rythme, il vient d'où? Pour le savoir, amigos, faisons confiance à nos oreilles. Attention, petit. Eh, petit, attention, petit. Eh, petit, attention, petit. Oli, C'était incroyable. C'était phénoménal. C'était... De la musique! ça veut dire que tu es prêt à venir jouer avec nous ce soir? Ben, je crois que ça va être possible. Alors utilisons le temps qu'il nous reste pour répéter. Tiens! Oh. Désolé. On va t'accompagner, d'accord? Quand tu veux, Oli. J'y vais? Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas ce rythme. Non, c'est pas celui-là non plus. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je n'ai pas autant de talent que vous, les amis. Je n'y arriverai jamais.
Je croyais vraiment qu'il allait réussir. Moi aussi. Et... Oh, ses oreilles sont penchées. Ça ne sert à rien de continuer. Je ne saurais jamais faire de la musique. Il est très très en colère. Ne vous inquiétez pas, amigos. Manogatcha a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, tu veux jouer avec moi? Je ne peux pas. Je dois répéter pour un concours de musique. Oh, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu répéteras plus tard. Ça y est, j'arrive à faire des percussions. Vous entendez un peu ce rythme? Oui, tu te débrouilles comme un chef. Merci, ma chérie. Je vous présente ma fille. Parfois, elle m'aide à donner des cours. Alors ça veut dire que jouer au football aide à faire de la musique? Ça permet à un élève trop tendu de se détendre. Quand on apprend un instrument, on doit être calme et patient. Et puis comme c'est un jeu, il faut y prendre du plaisir. Comment te remercier? Je me sens tellement mieux. Maintenant, je suis sûre qu'on va gagner le concours. Youhou! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh, quel super spectacle! Quelle classe! Quel rythme surtout! Oh, on s'est carrément trompé! J'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas lu le règlement jusqu'au bout. Concours de percussion et de cornemuse. Oh, je sors plus de ma coquille avant d'être un grand joueur de cornemuse. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Une aventure gourmande au Vietnam. Qu'est-ce que tu manges, Oli? La même chose que tous les jours. Un sandwich pain de mie au cheddar. Et toi? Wow. Tadam! Aujourd'hui, je me suis fait un sandwich pain focaccia avec des beignets de tomates vertes, des bananes marinées, de la sauce cacahuète et beaucoup d'autres bonnes choses. Un sandwich Lorraine, quoi. Tu en veux? Non, T'en es sûr? certain. Tu ne veux même pas y goûter? Je n'aime pas les nouveaux goûts. Pourquoi tu dis que c'est un sandwich Lorraine? Hein? Mais tu ne connais pas Lorraine? Mais c'est pas possible! Lorraine présente à la télé une incroyable émission d'exploration culinaire qui s'appelle L'aventure est au bout de la fourchette. Regarde ce plat vietnamien, il est quand même plus appétissant qu'un sandwich au fromage. Hein? Tu devrais essayer de manger plein de choses différentes. L'aventure culinaire est au bout de ta langue, Oli. J'ai trouvé! Je vais te préparer ce plat vietnamien. Et si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais te faire de réflexion sur les sandwichs sans aucun goût que tu manges tous les jours. Vraiment plus jamais? J'accepte. Eh bien, en fait, je suis pas très douée pour faire la cuisine vietnamienne. Bien. Dans ce cas, je continue à manger mon sandwich. Je ne suis pas douée pour faire la cuisine, mais je suis douée pour avoir des idées géniales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Vietnam. Viens, on va voir ce qu'ils proposent dans leur chariot. C'est délicieux. Alors, à quel plat tu as envie de goûter?
t'as dit? Une bonne soupe d'ananas. Mais un ananas, ça se mange froid. Et une soupe, c'est chaud. Je ne pourrai jamais avaler ça. Et ça te tente? Bah, tout est mélangé. Tu sais bien que j'aime pas quand les aliments se touchent. Et ça? Waouh, dans ce plat, il y a des fleurs magnifiques qu'on peut manger. Des fleurs? Je mange pas de fleurs. Non, Moon. Non, 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 non. Oh, non. C'est dommage que tu rates l'occasion de goûter ces nouvelles saveurs. Oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage. Bon, on s'en va. Non, Oli, écoute, on s'est mis d'accord. Si tu goûtes un plat et que tu ne l'aimes pas, tu pourras continuer à manger ton sandwich en paix. Mais pour ça, il faut d'abord que tu goûtes quelque chose. Tu veux une autre soupe? Viens, suis-moi. Il fait beau. On va commencer par quelque chose que tu connais. Tu veux un verre d'eau? Tu aimes les nouilles, pas vrai? Ça dépend. Elles sont caoutchouteuses ou très croquantes. Elles trempent dans la sauce. Il y a des trucs verts tout bizarres dedans. Non. Est-ce qu'il y a des morceaux de nourriture dessus? Ou pire encore, ils sont cachés sous les nouilles. Non. Alors je crois que je pourrais essayer d'y goûter. Mais si elles n'ont rien de spécial, en quoi c'est une aventure culinaire vietnamienne? Elles sont transparentes. Ne t'inquiète pas, Oli. Ce n'est pas parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont en plastique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit au travers. Sympa, non? Maintenant, ouvre grand le garage. L'avion va atterrir. Ah non! Oli! Je peux pas! Tiens. Oli! Arrête de bouger comme ça. Ce n'est pas de ma faute! J'ai vraiment trop envie d'aller aux toilettes! Oh, excusez-moi, est-ce que ça va? Oli? Bonjour, je m'appelle Lorraine et tout va bien. Lorraine! Bonjour Lorraine, ça va? Je m'appelle Moon, je suis super fan de vous. Vous êtes une grande exploratrice, je vous aime! C'est une exploratrice, vous aussi, pas moi. Bonjour, je m'appelle Oli. Salut à tous. Je rencontre des gentils fans partout sur la planète. Ils sont prêts à tout pour me rencontrer, moi, Lorraine. Qu'est-ce qui vous a amené au Vietnam? Un avion. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous avez entendu? Grâce à moi, Lorraine. Mes amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Dites-moi, à quel nouveau plat avez-vous goûté? En fait, Oli n'aime pas découvrir de nouveaux plats. Incroyable! Je vais remédier à ça. Je vous invite à venir avec moi et à participer à mon émission. Vous allez devenir des stars. Des stars? Oh, c'est génial! Oli, je sais ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies confiance. Et pour ça, rien de mieux que voir des gens prendre le risque de goûter de nouvelles nourritures. Pas vrai, Moon? Oh, si! Et moi, j'adore ça! Et je ne fais que regarder. Miam! Voici les délicieux et tellement exotiques beignets aux herbes de rivière. Dois-je les goûter encore une fois? Ou laissez notre nouvelle star le faire? Oui, j'en veux! Waouh! Ça a l'air... Vert, mystérieux, inquiétant. Oh, j'ai encore un chant. Et c'est vraiment délicieux! Tu es une vraie aventurière, Moon, tout comme moi. Lorraine! À toi, Oli. Oli est absent. Laissez-lui un message. Bip! Ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça. Moi, Lorraine! Il faut que tu commences par cueillir toi-même ces herbes de rivière. Quand on sait d'où vient ce que l'on mange, on est déjà beaucoup moins effrayé. C'est une super idée, pas vrai, Oli? Oh, je crois qu'on se souviendra longtemps de cette journée! Oui, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, de l'herbe de rivière. Comme vous le savez, les amis, l'aventure est au bout de la fourchette. Qui va aller cueillir cette herbe? Et si je laissais ce privilège à un de mes invités? Oli? En fait, Oli a toujours eu peur de l'eau. Mais moi, je relève le défi. Vraiment? Oui, je veux que tu aies envie de goûter de nouvelles nourritures et je ferai tout pour ça. Exactement comme Lorraine. J'ai réussi. Tellement incroyable, tellement héroïque, tellement audacieux.
appétissant. Hein, Oli? Bon, allons la préparer. L'herbe de rivière peut se manger sautée à la poêle ou cuite sur un barbecue comme ça. Maintenant, vous allez assister à la première bouchée d'Oli. C'est encore beaucoup trop chaud. Je crois qu'il vaut mieux attendre quelques minutes que ça refroidisse. Ou 1 heure, ou peut-être plus. Oh là là, mais attention! Ne bouge pas, j'arrive. Ya, ho, hein, ya, ya. Nya. Attends, je rêve où il pleut des sandwichs au fromage. Mes sandwichs au fromage. Quoi? Comment ça? Vos sandwichs au fromage? Oh, oui, ce sont les miens. Tu sais, on ne peut pas manger des cactus mexicains ou des grillons grillés tous les jours. Ouh. Mais il y a beaucoup de sandwichs. Oh oui. Autant que vous le sachiez, j'en mange énormément. La vérité, c'est que j'aime aider les gens à vivre des aventures culinaires exceptionnelles, mais... Mais vous avez du mal à le faire, c'est ça? C'est vrai? Je n'arrive pas à y croire. Vous, Lorraine! Oui, moi, Lorraine. Je suis désolée de ne pas être l'héroïne que tu croyais. Mais toi, tu en es une. Tu es déterminée et passionnée. Vous trouvez? Bien sûr, tu as mangé l'herbe de rivière. Pour ça, tu as affronté la rivière. Tu m'as même sauvée d'une attaque de fruits. Tu sais quoi? Si tu as été capable de faire tout ça pour moi, alors... Tu goûtes l'herbe de rivière? Pour ressembler à mon héroïne préférée, Moon. Waouh! Alors tu aimes ça? Tu aimes l'herbe de rivière? L'herbe de rivière? Oh ça non, pas du tout. Mais j'y ai goûté et c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Lorraine? Vous ne voulez pas essayer? Vous croyez? Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Merci de m'avoir emmenée dans cette extraordinaire aventure culinaire. J'adore l'herbe de rivière. Moi, Lorraine. C'est trop bon! Alors, content de retrouver ton sandwich au fromage? Il n'est pas comme d'habitude. J'essaie une nouvelle recette. C'est un sandwich au fromage et à la tomate. C'est pas mal, un peu bizarre, mais au moins j'ai essayé. Je peux goûter? Fais-toi plaisir, Moon. L'aventure est au bout de la langue. C'est trop drôle! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Une piñata pour Stanley. Oh, oups. Désolé, je suis hyper content qu'on fête mon anniversaire. Et quand je suis content, je glisse. Et là, je suis hyper content. Ah oui, t'as l'air très très content là. Je vais chercher les verres. Salut Oli, tu es prêt? On va acheter le cadeau de Stanley. Après, ce sera l'escargot le plus heureux du monde. Oui, mais je voulais te dire... J'ai hâte de lui offrir la boule à neige super rare et super fragile qu'on a trouvée. Désolé, les copains. Oli, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de lui offrir un cadeau super fragile. Alors on va lui offrir quoi pour qu'il devienne l'escargot le plus heureux du monde? Je viens d'avoir une idée géniale. Oh, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Imagine, on pourrait offrir à Stanley un cadeau fait exprès pour être cassé. Quoi? Un objet fait exprès pour être cassé? Ça n'existe pas, c'est...
une piñata. Parfait! Je crois que j'en ai une quelque part. Voyons voir. Pot de cornichon, petit coussin, poivron, plante. J'ai trouvé! Une piñata. Mais celle-là, elle est déjà cassée. Haha! Non, Oli. On doit lui en offrir une toute neuve rien que pour lui. On va aller la chercher chez les spécialistes de la piñata. Il faut que je fasse mon sac. Stanley, tu viens? On va tous aller fêter ton anniversaire au Mexique. C'est parti! Eh oui, il faut que je fasse mon sac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Mexique. Ça va être le plus bel anniversaire du monde. Stanley, tu nous trouves un endroit pour pique-niquer? Moon et moi, on revient tout de suite avec une surprise. Tu vas l'adorer. Il va l'adorer. Tu vois ce que je vois, Oli? Carrément! C'est la piñata idéale pour Stanley. Oh là, puis-je vous aider? Oh là! Oui, on voudrait acheter le fromage. Quoi? Excusez-moi, laquelle? Le fromage. Stanley aime le jaune et le fromage est jaune. Mais Stanley aime encore plus quand on sourit. Et les licornes sont toujours super souriantes. Licorne souriante. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter? Une piñata jaune et souriante. Oh, j'adore. On savait qu'elle allait te plaire. On va pouvoir manger tous les bonbons qui sont dedans maintenant qu'elle est... Elle n'est pas cassée? Et c'est encore Stanley. Nom d'un chaton. Pourquoi tu ne peux pas t'ouvrir? Tu vas te casser. Ouvre-toi. Oh, pourquoi on n'arrive pas à la casser? Je n'en sais rien. Mais t'inquiète pas, Stanley. On va ouvrir cette piñata et tu auras le meilleur anniversaire du monde. Je sais pas vous, mais moi, parler de bonbons, ça m'a ouvert l'appétit. Un petit goûter, ça vous dit? Ah, cette fois, je veux la voir. Chut! 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 J'essaie de faire una siesta. Une sieste? Il fait la sieste? C'est une tradition chez nous. Alors chut! D'accord? Gracias! Je fais déjà chute, monsieur Toucan. Essaie de faire chute moins fort. Je fais déjà chute super doucement. Mon chute normal, c'est chute. Si vous ne pouvez pas faire chute, pourriez-vous au moins aller faire du bruit ailleurs? Super idée. Tu sais que c'est le moment le plus chaud de la journée, la plus chaude de toutes les journées les plus chaudes. Oui. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les Mexicains font des siestes. Regarde, on a réussi. Et rien ne peut résister à une chute dans des escaliers pareils. Dès que Stanley sera arrivé en haut, tu pourras lancer la piñata. Moi? Ce n'est pas toi qui as la piñata? Stanley, attention. Oh là là! Oh, j'en reviens pas, les copains! La piñata m'a pas écrasé! Je n'en reviens pas. Elle n'est pas cassée. Je n'en reviens pas. L'heure de la sieste est finie. Oh, ça sent super bon! On pourrait grignoter un truc? Miam, 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 miam. Ils ont du guacamole, des tacos de chili con carne. Oh, attention à la... Oh, là c'est bon, elle va se casser.
C'est pas vrai, je rêve. Oh, Stanley, tu dois être vraiment trop déçu. Oui, mais c'est pas à cause de ce que tu crois. En fait... N'abandonne pas. On va ouvrir cette piñata pour toi. C'est promis. Tu auras le meilleur anniversaire du monde. On va bien trouver un moyen d'ouvrir cette piñata. Demandons au monsieur. Oh oui, tu as vu son costume? Je suis sûre qu'il est super costaud. Seigneur, pouvez-vous nous aider? Vous savez comment... Boum, vous voyez? Comment on casse ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais c'est un super dessin, tu trouves pas? En tout cas, eux, ils ont l'air de l'adorer. J'ai compris, Oli. En fait, c'est un catcheur, un luchador. C'était ça le dessin. Il va se battre avec notre piñata et il va l'écrabouiller. Sérieusement? Comment on fait pour se battre avec une piñata? Ah oui, d'accord. Bravo. Oui, allez. Dommage que Stanley rate ce spectacle. Enfin, j'espère surtout qu'il n'est pas trop triste. Tout doux, muchacho. Ils ont pas l'air comme ça, mais ces piments sont très piquants. C'est bon, je gère. Et j'ai tellement faim que... Tous les touristes se font avoir. Elle a gagné. Notre piñata a gagné. Pauvre Stanley, il va être super triste. Ça suffit, retournons voir ce toucan. Hola, votre piñata vous plaît? C'est une blague? Seigneur, l'anniversaire de notre copain est gâché. Vous nous avez vendu une piñata qui ne marche pas. On a tout essayé, mais elle ne se casse pas. Ah si, c'est normal, puisqu'elle est irrompible. Ça veut dire incassable. Elle est incassable. Si, c'est même écrit dessus. Garantie incassable. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire, Oli? Stanley va être vraiment triste. Oui, l'escargot le plus triste du monde. On devrait lui dire. Stanley? Eh bien, on a gâché ton anniversaire. On t'a acheté une piñata incassable et on ne pourra jamais récupérer les bonbons qui sont dedans. C'est sûrement la pire chose qui t'est jamais arrivée. On est vraiment désolé. Pas de problème. Tu es super courageux. Il est très courageux. Tu as le droit d'être triste, Stanley. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer autant que tu veux. Mais je suis pas triste. Même si je suis content et que je la fais tomber, elle ne se cassera jamais. Je garderai votre cadeau pour toujours. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de vous le dire toute la journée. J'ai encore un peu faim là, mais à part ça, je suis l'escargot le plus heureux du monde. C'est exactement ce qu'on voulait. Tous les deux, quel drôle de père. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Vous êtes prêts? Il me faut une photo pour mon album d'anniversaire. Tout le monde dit piñata. Piñata. Hop. Désolé. Mon appareil photo! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi.
aventure en rose au Sénégal. Oli! Regarde ce qui est arrivé pour toi au courrier. Waouh! Ça vient de ma Tati Chartreux. Je me demande ce que c'est. Ouvre-le! Ouvre-le! Oh! C'est un chapeau d'explorateur comme celui de Tati. Ouais! C'est un cadeau super chouette. Mais pourquoi elle te l'a envoyé? C'est pour demain. Elle propose à Oli d'accueillir une réunion du club des explorateurs. Tu dois être drôlement fier. Ça dit que le défi de la semaine, c'est d'apporter la photo de quelque chose de rose et de venir raconter l'aventure pendant laquelle on l'a prise. Je suis tellement contente pour toi. Moi aussi. Et moi, je suis super fière, super content, super inquiet. Inquiet? Je te demande pardon? C'est important. Ma photo doit être parfaite pour que Tati Chartreux soit fière de moi. Moi aussi, je suis inquiet maintenant. Et puis, je n'ai pas de photo de quelque chose de rose. Dans ce cas, tu dois prendre une photo de quelque chose de rose pendant une aventure en rose dans un endroit rose. Je crois que je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu viens d'avoir une idée géniale. Ça, c'est nouveau. Tu devrais aller photographier le lac Rose au Sénégal. Waouh, il y a un lac rose. Je ne savais pas que les lacs roses, ça existait. C'est vraiment extraordinaire. Avec une photo pareille, je vais impressionner tous les explorateurs du club. Mon ami Booba habite au Sénégal. Il pourra t'aider pour ta photo pendant que moi, je range l'appartement pour la réunion. Génial. Merci, Stanley. Merci, on va revenir vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on trouve le lac rose. Le voilà. Waouh! Ce lac est vraiment rose. Je vais faire une photo absolument parfaite. À ton avis, il vaut mieux prendre quel côté? Celui-ci ou... Salut, je suis Booba, l'ami de Stanley. Vous devez être Oli et Moon. Bienvenue. Salut! Salut Booba. Ce lac rose est vraiment incroyable, mais... Pourquoi est-il rose? C'est la question que tout le monde pose en premier. C'est à cause des milliers d'algues rouges microscopiques qui poussent dans cette eau. C'est une super anecdote pour le club des explorateurs. Je peux prendre une photo de toi devant le lac? Ah oui, bien sûr. Quelle pose veux-tu que je prenne? Avec mon air sérieux? Ou plutôt très accueillant? Surpris? Ou alors détendu? Avec une perruque d'algues? Elles sont toutes bien. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore celle-là, elle est trop marrante. Zut, on voit mon pouce dessus. Oh, celle-ci est vraiment chouette. Mais tu as les yeux fermés. Oh, il y a un problème sur chacune d'elles. Il faut que ma photo soit absolument parfaite. Tu sais, Oli, nous avons un vieux dicton sur ce sujet. La perfection, c'est bien, mais ce sont leurs défauts qui rendent les choses intéressantes. Non. Il doit y avoir aucune erreur sur ma photo. Au club des explorateurs, je veux que ma Tati soit fière de moi. Je vais recommencer. Hé! Un singe a gâché ma photo. Ouste maintenant. Allez, va-t'en. Par là-bas, s'il te plaît. Moon, tu veux bien distraire ce singe assez longtemps pour que je prenne ma photo? Mon appareil! Arrête, j'en ai besoin! Suivez-moi, je sais où habite ce singe. Regardez, il y a tout un groupe de flamants roses. Ça me ferait une autre super photo pour demain. Oh, si seulement j'avais mon appareil. Chut, regarde, le singe est juste là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il prend des photos. On a aussi un dicton qui parle de ça. Ce que voit le singe, il le fait. Il a dû apprendre à faire ça en te regardant, Oli. Pendant qu'il est occupé, essayons de l'approcher et de récupérer mon appareil. Aucun problème, parce que je viens d'avoir une idée géniale. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, maintenant! Un coup de chance?
Je suis tombé sur un truc mou. Oui, moi et moi. Ah, le voilà. Ça suffit le singe. Je vais monter chercher mon appareil. Mais Oli, tu as le vertige. Oui, mais je ne peux pas décevoir Tati Chartreux. Alors je dois prendre une photo absolument parfaite. Je suis sûr que ta Tati comprendrait si tu lui donnais une photo qui est déjà dans un des albums qu'il y a chez toi. Je n'ai pas de photo d'un truc rose, donc elle ne serait pas parfaite. Non, j'ai besoin de mon appareil. Maintenant. Oh là. Scoot. Oh, bonjour les copains. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis trompé de route. Et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé dans cette montgolfière. Ça ne m'étonne pas de toi, Scoot. La vue est magnifique. En plus, il y a un petit singe. Hé, hé, coucou le petit singe. Scoot, ce singe a mon appareil photo. Excuse-moi. Il est trop loin. Venez. Waouh! Tu as vu tous ces buissons à fleurs roses? Et voilà, encore une photo parfaite que je ne peux pas prendre. Scoot. Scoot. Oh, coucou. Hé, regardez ce lac. Vous n'allez pas le croire, il est rose. Scoot! Arrête la montgolfière, s'il te plaît. Ce singe a l'appareil photo de Oli. Ah oui? Viens là, grand bêta. Tu dois rendre ça à Oli. Merci, Scoot. À plus tard, les copains. Oh non. Ne t'inquiète pas, Oli. On peut prendre mon bateau pour le suivre. Merci quand même, Booba. C'est très gentil, mais Oli déteste vraiment l'eau. Jamais il n'acceptera de monter sur... C'est pour la photo parfaite, Nîmes. En route. L'eau est vraiment toute rose. Il ne me manque que mon appareil. Ne t'inquiète pas, Oli. Cette aventure en rose n'est pas encore terminée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je l'ai. Merci les amis. Et maintenant, je vais enfin pouvoir faire la photo parfaite pour Tati Chartreux. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il y a un problème. Oh, il est cassé. Alors c'est terminé, plus de photos. Oh, c'est fichu. Tati Chartreux va vraiment être très très déçue. Tu sais, on a aussi un dicton pour ça ici. Si tu ne réussis pas la première fois, va donc boire une boisson fraîche. C'est un dicton, ça? Mais maintenant, c'en est un, parce que je viens de l'inventer. Allez, c'est parti. Voilà qui va vous remonter le moral. C'est une spécialité d'ici. Au Sénégal, on appelle ça le bissap. Et c'est très bon. Merci, Booba. Et tu as vu ça, Oli? C'est rose. Et délicieux. Oh, si seulement je pouvais prendre une photo. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne pourrait pas être pire. Ah bah si, c'est pire. Hé, Oli, regarde ça. Ton appareil est cassé, mais tu peux quand même voir les photos que le singe a prises. Certaines sont vraiment très drôles. Oh, et sur celle-ci, on voit bien le lac rose. C'est vrai, regardez celle-là. Mais elles sont floues et le singe a mis son pouce sur l'objectif. D'accord, elles ne sont pas parfaites. C'est quand même un singe qui les a prises. Mais elles sont vraiment chouettes. C'est vrai. Et ça me rappelle un vieux dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. Les pires journées font les meilleures histoires. Booba, tu viens de me donner une idée géniale. Merci. Je suis prêt pour la réunion du club des explorateurs. Tu en es sûr? Même si tu n'as pas ta photo absolument parfaite? Oui, parce que j'en ai plus besoin. J'ai encore beaucoup mieux que ça. Une histoire absolument parfaite. Au revoir, Booba. Et merci encore. Bon voyage, mes nouveaux amis. Et même si je n'ai pas pu prendre une photo parfaite du lac rose comme je le voulais, j'ai vécu une incroyable aventure rose. Et mon chapeau aussi. Bravo! Ces petits singes sympas finalement, non? Oli, ils ont adoré ton histoire. Et Tati
Chartreux a l'air très fier. Oh oui, je suis fière de toi, Oli. Ça, c'était une belle aventure. Tu étais prêt à grimper dans un arbre malgré ton vertige. Tu es même monté sur un bateau. Oui, mais tu sais, au Sénégal, ils ont un dicton. Les pires journées font les meilleures histoires. C'est bien vrai, ça, mon courageux petit explorateur. Tu as fait du beau travail pour ta première réunion du club des explorateurs. C'était génial. Oui, c'était parfaitement imparfait. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Cours de pâtisserie à Paris. Oula, est-ce que c'est de la farine ou bien il y a de la neige dans la cuisine? Est-ce que c'est Moon qui cuisine ou bien les casseroles et les assiettes font de la musique? Moon, tu vas bien? Tu veux de l'aide? Non, ça va. Je teste une nouvelle recette pour le concours des pâtisseries des chefs en herbe de New York. Moon, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je suis une grande fille. Pas besoin d'aide. C'est à cause de cette fichue cuillère qui reste coincée dans ce fichu saladier. Moon, je t'ai déjà dit que j'ai un ami, le merveilleux Christophe, qui est pâtissier à Paris. Waouh, je parie qu'il connaît plein d'astuces qui pourraient aider Moon. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Je suis une excellente cuisinière. Le problème, ce n'est pas moi, ce sont mes ustensiles. Ma magnifique sculpture qui coûte une fortune. Vous voyez, encore une cuillère de mauvaise qualité. Je n'en reviens pas de dire ça, mais... Tu sais ce qui serait vraiment bien là, Moon? Une de tes idées géniales. Comme ça, on pourrait partir loin, très loin de mon appartement. Je sais, Stanley, tu crois que ton ami pâtissier pourrait me prêter ses ustensiles? Comme ça, je pourrais préparer une super pâtisserie pour le concours. Je suis sûr qu'il serait ravi de partager sa cuisine avec toi. Parfait, alors allons-y. Avant qu'elle ne cuisine à nouveau. On part tous les trois à Paris. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Paris. C'est la pâtisserie de Christophe. Il y a une fromagerie juste à côté. Du fromage. Et même encore mieux, du fromage de chèvre. Allez, viens, Oli. Oh, j'adore cet escargot. Rien lui fait peur. Tu n'as pas changé, mon vieux. Et toi, tu parles toujours aussi fort. Christophe, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Oh oui, Moon la cuisinière. Tu trouveras tout ce qu'il te faut dans ma cuisine. Oh, il est déjà si tard. Oh, non, 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 non. J'ai 2 gâteaux à livrer aujourd'hui. En plus, mes clients sont chacun à un bout de la ville. Je vais être en retard. Aucun problème, Christophe. Les gâteaux, c'est ma spécialité. Je peux en livrer un pour toi. Oh, formidable. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Et voilà. Voici le premier de mes chefs-d'œuvre. Et tiens, ça, c'est l'adresse de livraison. Je vais t'aider à la trouver sur la carte. Ça va aller, Oli. N'oublie pas, je suis une grande fille. Je vais trouver toute seule. Va à la fromagerie pendant ce temps-là. Tu emmerdes en vie. Comment tu as deviné? À tout à l'heure. Tu sais quoi, Moon? Je vais marcher un peu avec toi. Et puis, ça va m'ouvrir l'appétit. Comme tu veux, mais franchement, je peux me débrouiller toute seule. Comme une grande, sans l'aide de personne. Je n'ai besoin de personne. Merci.
ici. Je suis une grande fille qui marche dans une grande ville. Et voilà un autre de mes chefs-d'œuvre que nous devons livrer. Prêt à faire une balade avec moi, Stanley? Carrément. Je n'ai plus qu'à vérifier l'adresse. Et... Oh non, 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 non! Quoi? J'ai inversé les deux gâteaux! Tes amis devraient avoir celui sans la rose en sucre. On doit retrouver Holly et Moon pour arranger ça. Vite! Oli, tu as vu comme c'est beau? Les rues pavées, c'est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Comment ne pas aimer? Oh! Quel joli pont! Je pourrais en faire un comme ça, un pain d'épices pour le concours. Ou sinon, une tour Eiffel en caramel filet peut-être. T'en dis quoi? Je ne sais pas, c'est toi l'experte. Vous voulez du pain? Oui, d'accord, mais filez d'ici. Tu as raison. Quand il s'agit de pâtisserie, je suis une vraie spécialiste. N'est-ce pas, joli gâteau? Qui c'est qui s'occupe de toi? Eh oui, bien sûr, c'est Moon. Et toute seule, comme une grande. Regarde, ils sont là. Regarde, il est retombé sur le chariot. On a eu de la chance. Oui, de la chance. Qui a crié mon nom? Oh, ça alors, je n'en reviens pas. Le gâteau n'est pas tombé. Mon chef-d'œuvre est intact. Oh, on a échappé de peu à la catastrophe. Tes amis sont comme toi, Stanley. Rien ne leur fait peur. On ne peut pas risquer de les faire sursauter encore une fois. On devrait plutôt essayer de nous rapprocher d'eux et d'échanger discrètement les gâteaux pendant qu'ils regardent ailleurs. Discrètement? D'accord, bonne idée. Tu dois avoir un petit creux maintenant. Je m'en sors bien. Tu peux aller t'acheter du fromage. Du fromage. Et voilà. Tu vois, aucun problème. Je me débrouille très bien toute seule. Mais c'est super chouette de visiter Paris, tous les deux. J'irai manger du fromage après. Tu as raison, on devrait s'amuser. On fait la course? Non, on attend. Waouh! Est-ce que tu as vu ça? J'ai réussi à sauver le gâteau de Christophe, toute seule, comme une grande, sans l'aide de personne. Tu sais quoi? C'est plus facile de transporter le gâteau comme ça. On va pouvoir aller vite le livrer. Et ensuite, j'irai utiliser la cuisine du chef Christophe. Les voilà. Pas de bruit ou de mouvement brusque. Ils ont déjà failli faire tomber le gâteau 2 fois. Doucement. Attends. Regardons la carte. Apparemment, on est sur le bon chemin. Moon, je crois que tu tiens ta carte à l'envers. Oh non! Depuis le début, on va dans le mauvais sens. On va être en retard. Et Christophe sera tellement fâché qu'il ne voudra plus me prêter sa cuisine. Moon, je sais que tu veux faire ça toute seule, mais tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et je peux te donner un autre coup de main. Un autre coup de main? De quoi tu parles? Pourquoi? Un autre? Bien, Oli, est-ce que tu m'as aidé sans que je le sache? Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis une grande fille. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup de travail pour un seul chaton. Tu es en colère? Non, Oli. C'est gentil de m'aider, tu es un super copain. Surtout qu'aujourd'hui, tu aurais pu te détendre et manger du fromage. Est-ce que tu accepterais de m'aider un peu plus? Aucun problème, Moon. Ensemble, nous allons livrer ce gâteau dans les temps. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, on y est arrivé.
sûrement dû la perdre en route. On fait quoi? Je ne sais pas. Il va peut-être pas le remarquer. Votre gâteau, monsieur. Je vois qu'il n'y a pas de roseau au sucre sur ce gâteau. Il a remarqué. Parfait! C'est exactement ce que je voulais! Figurez-vous que j'ai une sainte horreur des roses en sucre. Je vous remercie. Ouf, je ne reviens pas. On a réussi. Maintenant, allons t'acheter... Fromage. C'est fermé. Oh, non! Je suis désolée, Oli. Ne t'inquiète pas, je viens d'avoir une idée géniale. Voici une nouvelle spécialité. La pyramide Oli et Moon. Une pyramide de chaussons farcis au... fromage. Waouh! Christophe, merci de m'avoir appris à faire ces chaussons. Merci à toi de m'avoir aidé à livrer mes gâteaux. De rien. Même les grands ont besoin d'aide de temps en temps. Les copains, devinez quoi? Grâce à mes chaussons au fromage, j'ai gagné le concours. Bravo! C'est tout à fait mérité. Tu as remporté quoi? Un cours de pâtisserie à... Écoutez ça, à Paris. Je vais devoir y retourner. Bien, restez-y aussi longtemps que vous voudrez. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit en forme pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon. Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux. C'est vrai, à chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupés à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux. Alors rendez-vous en France. Vous êtes nos adversaires préférés. À très vite. Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli. Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh, je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale? Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes. C'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage. Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Tu es prêt? On y va? En route pour la course! Rendez-vous à l'hôtel. Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense.
Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents, on va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser un peu? Une baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... Oh, des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide et a pris nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange, qui est-ce qui les a? Oli, Moon, vous voilà enfin. Ouais! Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés! Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi! C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis! Rendez-vous sur la ligne de départ! Bye bye! Hâte que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Attends! Un château? Un pont? Il n'y en a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Regarde, Oli, on les a rattrapés. Sacré
Tu as vu? Il n'y a plus personne devant nous! Oh! Je n'y crois pas! Moon, on est premier! On est en train de gagner! Fonce, Moon, fonce! On est les meilleurs concurrents de la course! J'aime quand tu dis ça, Oli. On a bien fait de s'entraîner super dur. Tu vas enfin l'avoir, ton trophée. Mais où ils sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant. Non, 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 non! Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon. Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée. On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses, comme toi tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça, c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli, fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça, c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'était pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Glace à l'italienne. Allez, à toi de tourner. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait de la glace maison dans notre nouvelle sorbetière. À ton tour. Le faire soi-même, c'est meilleur que de l'acheter. Mais aussi plus long. Beaucoup plus long. Et c'est plus de travail, mais ça vaut le coup. Regardez-moi ça! Hein? Moi, je croyais qu'elle serait beaucoup plus glacée que ça. Elle n'est pas glacée du tout. C'est de la soupe de glace. Pourtant, on a suivi toutes les instructions. Mélangez le sucre et la crème, tournez la manivelle et mangez votre glace. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Moi, je ne sais pas. Mais mon cousin Tucci en Italie pourra vous le dire. Pourquoi? Il est super intelligent? Non, mais il fabrique des gelati, des crèmes glacées italiennes. Et d'ailleurs, il voudrait créer une nouvelle recette nommée la gelato des meilleurs amis. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh! Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Nous sommes les meilleurs amis du monde. On pourrait aider Tucci à inventer la gelato des meilleurs amis. Après, peut-être qu'il nous apprendra à faire des gelatis. Et fini la soupe de glace. J'en ai assez de tourner cette manivelle, j'ai mal au bras. D'accord, je vais juste prendre quelques affaires. Je suis prêt.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir en Italie. Youpi! Waouh! Ce pays est vraiment magnifique! Regardez toutes ces minuscules rues. On va avoir du mal à trouver le stand de Tucci, même avec une carte. Oublie ta carte, Oli. Ce qui est amusant, c'est d'avancer complètement au hasard. Moi, j'adore les cartes. Peut-être, mais moi, je n'aime pas ça. Arrête de plaisanter, Moon. Tu es ma meilleure amie. Tu aimes forcément les mêmes choses que moi. Très bien, on va suivre ta carte. Mais je vais rendre ça amusant, d'accord? Bon, ça me va très bien. Bonne idée. Oh! Hé! J'en avais besoin! C'est amusant, ça? Tu trouves qu'on s'amuse? Oui! Désolée, Oli. Tu veux toujours suivre ta carte? Oh, tu avais même prévu une carte de rechange. Gelato des meilleurs amis, nous voici! Une seconde. Attends, regarde, une gondole. On adore les gondoles. Ah bon? Oh! Voilà comment on va aller au stand de glace de Tucci. On va se promener jusqu'à ce qu'on le trouve. Alors, tu vois qu'on adore les balades en gondole, pas vrai? Non, Moon. On n'aime pas du tout les bateaux. Comment? Tu es mon meilleur ami. Tu aimes forcément les bateaux. Eh ben, en fait, sur les bateaux, je suis un peu... Ah bon? Tu en es sûr? Il en est sûr. Ça va beaucoup mieux maintenant. C'est pas vrai. Regardez, c'est le stand de Tucci. Prêt à goûter les meilleures glaces de la ville? Et voilà pour vous. Tu viens, Moon? On va courir au milieu des pigeons. C'est super rigolo. Non, on passe de l'autre côté. Les pigeons, c'est trop... Super Burk. Tu viens, Oli? Ma Stanley! Tucci! Alors, ce sont eux les meilleurs amis dont tu m'as parlé? Ils sont super copains. Oui, nous sommes vraiment d'accord sur tout. Sauf sur les cartes. Et les bateaux. Et les pigeons. Bon, mais en dehors de ces légers détails qui n'ont rien à voir avec la glace, ce sont les meilleurs amis du monde. Dans ces cas, allons préparer des gelati. Pour commencer, on ajoute De délicieuses tomates. Quoi? Mais on ne met pas de tomates dans un dessert. Et pourquoi pas? Les glaces à la vanille, c'est vraiment très ennuyeux. Notre recette doit nous ressembler. Elle doit être sucrée et simple, avec de la vanille. Oui, elle doit nous ressembler et être colorée, avec de délicieux fruits dedans. Ce sont des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Des légumes. Des fruits. Ça suffit, j'abandonne. Finalement, on n'aime pas du tout les mêmes choses. Et les meilleurs amis doivent aimer les mêmes choses. Alors je crois que toi et moi, on ne peut plus être amis. Voilà. Effectivement. Adieu, Oli. Moon. Mais ce sont les meilleurs amis du monde. Mamma mia! On doit tout faire pour les réconcilier, au nom de l'amitié, bien sûr. Et aussi les affaires. J'ai besoin de ma recette de gelato. Alors qu'est-ce qu'on attend, mon cousin? On y va, on se bouge, on file comme le vent. Je n'en reviens pas que Moon n'aime pas ça. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle manque. C'est trop génial. Je n'en reviens pas qu'Oli n'aime pas ça. Tucci, tu es prêt? Terminé. L'opération Meilleurs Amis du Monde est lancée. Finalement, c'est bien que Moon ne soit pas là. Elle est bizarre. Elle aurait encore fait Burk en vous voyant. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Né. Oh, Moon. Je passe vraiment un super moment avec moi-même, toute seule, sans mon meilleur ami. Finalement, je suis beaucoup mieux sans lui. Oli? Meilleurs amis du monde, phase 2.
que j'arrête de penser à Moon. Et à ce qu'elle fait. Et à quel genre d'idée géniale elle peut avoir sans moi. Non. Maintenant, j'arrête de penser à elle. Je vais m'amuser avec mes amis les pigeons. Hein, les copains? Oh, Moon me manque. Vraiment beaucoup. Quel joli bateau vert. C'est la même couleur que le visage de Holly quand il a le mal de mer. Oh. Il faut que j'arrête de penser à... Holly! Holly! Et à son sac à dos géant. Et à son regard inquiet. Et à toutes ces cartes. Holly me manque tellement. Je dois la retrouver. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, je l'ai perdu. Oh non, je l'ai perdu. Une boule vanille, s'il vous plaît. Holly a adoré vraiment ce parfum-là. Une boule tomate, s'il vous plaît. C'était le parfum préféré de Moon. Meilleurs amis du monde, phase 3. Terminé. Ça rafraîchit? Holly, plus rien n'est pareil sans mon meilleur ami. Oh Moon, tu m'as tellement manqué. Oh, la véritable amitié! Molto delicioso! Moi, je vais vous dire ce qui est délicioso, c'est cette gelato. Waouh, c'est vraiment la meilleure glace du monde. Voilà pour vous. La glace des meilleurs amis. Merci. Et elle nous ressemble. De bons parfums, encore meilleurs quand ils sont ensemble. Regarde, ce n'est pas de la soupe. Tucci s'y connaît vraiment en fabrication de glace. Une boule de glace des meilleurs amis. Miam. Merci. Franchement, Holly, je ne sais pas pourquoi je croyais qu'il fallait être d'accord sur tout pour être meilleurs amis. Moi non plus, Moon. Ce qui compte, c'est qu'on soit d'accord sur le plus important. Que tu es le meilleur ami du monde? Non, je suis pas d'accord. C'est toi. C'est toi. Sûrement pas. C'est toi. C'est toi. 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 On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Holly et Moon. Sculpture sur l'île de Pâques. Ça y est, j'ai fini. Moi déjà. Oui. Holly, il faut que tu viennes voir. Oh waouh, Moon, c'est incroyable, elle est parfaite. On a bien fait d'économiser pour acheter plein d'argile. Ça va être super d'avoir des statues de nous dans le jardin. Et la tienne, elle en est où? Ouais. J'avance bien, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Tu sais, je dois encore y mettre la touche finale et... Holly, tu n'as même pas commencé? Mais si, plein de fois en plus. Moon, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrête pas de recommencer parce que je veux que ta statue soit incroyable. Aussi incroyable que celle-là. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On les appelle des moaïs. Ce sont des statues immenses et très vieilles qu'on trouve seulement sur l'île de Pâques. Mais juste en regardant des photos, c'est assez compliqué de comprendre ce qui les rend aussi spéciales. Oui, je vois. Je m'occupe du chariot. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée géniale.
On va aller sur l'île de Pâques pour voir les moailles de plus près. Je ne sais pas trop, Moon. Je devrais peut-être essayer encore une fois ou deux. Mais il ne te reste plus beaucoup de temps au lit. L'argile va bientôt durcir et tu ne pourras plus modifier ta statue. Combien de temps il me reste avant qu'elle durcisse? Sur le paquet, il y a marqué 12 heures. N'empêche que je ne suis toujours pas sûre de... En route! Bon, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'île de Pâques. Youhou! Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Elles sont très impressionnantes. Coucou Moaille, pourquoi tu fais cette tête? En les voyant, on arrive vraiment à imaginer le caractère du modèle. Tu n'es pas d'accord? Oh, Moon, j'ai compris. C'est ça qu'il manque à ma statue. Il faut qu'elle montre ce qui te caractérise le plus. Bon, je vais m'installer ici. Moon, tu veux bien poser pour moi? Je crois que ça m'aiderait à trouver plus vite ce que tu as de spécial avant que l'argile ne durcisse. Pas de problème, Oli. Regarde, Oli, il y a aussi une petite statue. Elle est vraiment très réaliste. Sa corne est super bien faite. En plus, elle est trop mignonne. Oh, merci beaucoup. Oh là là! Pardon de vous avoir fait peur, je m'appelle Sophia. Moi, c'est Moon et lui, là-haut, c'est Oli. On est venu ici pour voir les moailles parce qu'Oli est en train de faire une statue géante de moi. C'est marrant, mais tu sais ce qui est encore plus marrant? Regardez la grande course de cet après-midi. Il y a une course aujourd'hui? Il y a carrément un festival tout entier. Il s'appelle Tapati. On danse, on chante, on fait des pique-niques et on fait la course. Justement, je vais faire un concert là. Vous voulez venir? Ce serait génial. Oui, ce serait génial, mais je dois d'abord finir ma statue. Comme vous voulez, mais je vous préviens, quand je joue du ukulélé, c'est très difficile de ne pas danser. À plus tard. Ah, mais pas trop tard non plus. À tout à l'heure, Sophia. Elle est rigolote. Ok, Oli, il faut finir avant que l'argile ne devienne dure. Tu fais toujours des super grimaces. Et c'est ça qui va faire que ma statue va vraiment te ressembler. Hop. C'est quoi cette musique? Oh, ça doit être le concert de Sophia. Oh, tu ne trouves pas que ça a un super son, le ukulélé? Moon, tu veux bien arrêter de bouger, s'il te plaît? Oh, désolé, Oli. Oups, encore désolé. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être aller danser un peu et revenir après. C'est vrai? D'accord. Non. Elle n'est pas aussi spéciale que les statues moailles. Je ferais mieux de tout recommencer. Voilà, je suis de retour. Je me suis super bien amusée. Sophia sait vraiment comment mettre de l'ambiance. Tu t'es bien défoulé comme il fallait? Oui, attends. Une seconde. Hop, hop, hop. Cette fois, c'est bon. Je suis prête à me tenir tranquille. Merci. Oh, j'ai fait une oreille parfaite. Ça commence très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moon, tu veux bien arrêter de remuer et regarder vers moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrêtez ce que vous faites, il y a de grosses vagues qui arrivent. Tout le monde en profite pour faire une pause et aller surfer. Venez avec nous. C'est vrai? C'est génial. Mais... Allez, quoi? Tu finiras ta statue sur la plage, Oli. Vous ne pouvez pas rater ça. Oh, d'accord. Youpi! Oli! Oli! Fais une statue de moi comme ça! Oui, d'accord, je vais essayer. Moon est une grande sportive. Je devrais peut-être m'en inspirer pour ma sculpture. Hé, Moon! Je parie que tu sais pas faire ça! Je te parie le contraire! Attention! Et voilà! Et hop! Elle ne tient pas en place une seule seconde. Et la présence de Sophia n'arrange rien. Alors, cette statue, elle est réussie? Pas exactement.
Vous n'avez qu'à refaire une pause et m'accompagner au grand buffet du festival. Il y aura plein de délicieux plats traditionnels. Oh, un buffet! Non! Je dois absolument finir ma statue avant que l'argile ne durcisse. Et pour l'instant, Moon n'a pas arrêté de bouger. Même une minute, j'aurai bientôt plus le temps et je dois... attendez. À ce buffet, est-ce que tout le monde mangera assis sans bouger pendant une demi-heure? Oui, voire plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais, je vais manger. Ouais, je vais sculpter. Ah, ça commence à prendre forme. C'est vraiment très bien, Oli. Moon a un sourire super spécial. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle reste sans bouger assez longtemps pour que je le réussisse. Est-ce que tu as goûté les patates douces? C'est un véritable régal. Oh, tu as raison, Sophia, c'est délicieux. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens en criant de joie. Quoi, vraiment? Tu es sûr que c'est bon à ce point-là? Tu pourrais peut-être simplement agiter les bras. J'ai fini de les faire, ce sera pas gênant. D'accord. Vive les patates douces! Wouhou! Doudou, doudou! C'est parfait, Moon. J'ai presque fini. J'arrondis ce côté-là, je fais ça un petit peu mieux et... Oh! Ma course va commencer. Bonne chance! On va t'encourager! Allez, Sophia! Allez, Sophia! Tu peux rester sans bouger encore une petite minute, vraiment immobile, comme un moaï. D'accord! On va t'encourager calmement, sans bouger. Il ne me reste plus qu'à bien sculpter les jambes et les pieds. Ah, c'est au tour de Sophia. Je peux aller l'encourager? Mais Moon, encore quelques secondes et j'avais... Bon, d'accord, vas-y. Il me reste plus grand-chose, je vais finir sans toi. Ouais! Allez, Sophia, t'es la meilleure! Regarde, Oli. Elle descend sur une luge faite avec des troncs de bananier. C'est marrant. Je ne peux pas regarder, je dois finir avant que l'argile ne durcisse. Elle va super vite en plus. Bonne nouvelle. Wouhou! Elle a changé de direction. Vas-y, fonce, Sophia. Wouhou! Tu vas gagner. Wouhou! Oh oh! Fais attention, Moon. Ne t'inquiète pas. Tu me rattraperas pas. Et ça y est, j'ai enfin terminé. C'est trop marrant. Wouhou! Oh non, ma statue de Moon. Je suis désolée, les amis, j'ai perdu le contrôle en passant sur une bosse. Vous n'avez rien? Je vais bien. Mais pas la statue d'Oli. J'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et que je l'ai toute cassée. Oli, je suis vraiment super désolée. Tu peux arranger ça? Waouh. Attends une seconde. Moon, tu n'as pas du tout cassé la statue. Hein? Comment ça? Oui, regarde. Elle est fantastique. Cette statue est comme un moaï. Elle montre ce qui te caractérise le plus. Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut voir? Regarde, tu as la tête qui part d'un côté et le corps qui part de l'autre. On dirait que tu essaies d'aller dans 5 directions en même temps. C'est à ça que tu ressembles quand tu t'amuses. Waouh! Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, Sophia. Sans toi, je n'aurais jamais réussi ma statue. Alors je vous propose de fêter ça. Ouais! En participant au festival. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Un peu plus à droite. Encore un peu. Et... c'est bon. Oh, Oli, je les adore. Elles ne pourraient pas être plus ressemblantes. Bon, allez, viens. On va faire un tour au bar. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli
expédition dans le Grand Canyon. Oh, ha! J'adore mon nouveau lasso. Ça te dit de jouer au cow-boy avec moi, Oli? J'ai un deuxième jabot. Oui, bien sûr. Attends une minute. Il faut d'abord que je regarde ma carte. Elle est trop belle. Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Parce que d'habitude, elle est rangée dans le classeur. Yaha! Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage. Je pourrais l'abîmer. C'est ma tati Chartreux qui me l'a donnée. C'est une carte du Grand Canyon qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au Grand Canyon. Elle est précieuse, c'est sûr. Tu n'aurais pas un petit creux par hasard? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso. Youhou! Tu sais quoi? Joue avec ton lasso. Je vais chercher le goûter. Désolé, cow-boy, mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux. Yeah! Oh non! J'ai abîmé la carte d'Oli. Qu'est-ce que je vais faire? Du fromage et des biscottes, ça te va? Oui, c'est parfait. Et voilà. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire un tour au Grand Canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Far West? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte. S'il te plaît, Oli. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet. T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec. Je comprends, Moon. C'est d'accord. Par contre, est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du Grand Canyon? Non. Tu imagines si je l'abîmais? Oh. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Génial. Bon, allez. Je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac. On part visiter le Grand Canyon, cow-boy. Youhou! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Grand Canyon aux États-Unis. Yay! Waouh! Ce canyon est immense! Waouh, cette boutique est immense. Et il y a exactement la carte que je cherche. Un sel, cow-boy. Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs. Hé hé. Allez hop. Hop, 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 hop. Mais on ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude, une fois qu'on a tout bien visité? Si, bien sûr. Mais les cowgirls ne font rien comme tout le monde ici. On est dans l'Ouest sauvage, hein. Yeah. Oups. Je tiens. Merci, Oli. J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf. Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente. Pas vrai? Ça, c'est sûr. Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux. Tu es sûre qu'il ne risque rien avec toi? Moon, tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde. Ne t'inquiète surtout pas, avec moi, ton lasso est entre de bonnes... Mains. Allez, viens, cow-boy. Direction la boutique, au triple galop. J'ai perdu le lasso de Moon. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, t'as vu ça, Oli? Une carte. La même que la tienne. C'est la même que la tienne, hein, pas vrai? Ah, super. C'est ce que je pensais. Attends-moi ici. Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Toute seule. Je devais nous acheter à boire et rien d'autre. Pas de petit gâteau. Et pas de carte non plus. Il fait beau aujourd'hui. Le lasso de Moon. Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté. Tout au bout, là-bas. D'accord. Super. Oui, c'est normal. Ah, absolument. Ah, tout de suite. Ça marche. Piou. Vous voilà. Bonjour, Polly. Je vais être votre guide. Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon. Mais En route, en route, en route. Mais on n'a rien demandé du tout, nous. Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là. Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser. Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Incroyable mais vrai. En plus, ici, vous trouverez... Excusez-moi. La visite dure combien de temps? On sera rentré avant la fermeture de la boutique de souvenirs. Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits? En réalité... Ralentis. Excusez-moi, mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige.
Et j'ai peur des mulets. On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt. Celle qui est tout là-haut. Pas de problème. Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre. Alors détends-toi et profite du spectacle. Se détendre et profiter, c'est fait. Avoir mal au cœur, c'est fait. Et voilà, on est arrivé au bord du fleuve Colorado. Vous pouvez descendre de vos mulets. Alors ça c'est fait. Le lasso de Moon. Que maintenant, la prochaine étape, faire du canoë. Tout de suite. Oli, mais qu'est-ce qui te prend? Tu détestes l'eau? Oui, mais je sais que toi, t'adores ça par contre. Alors, en route. Quelle coïncidence! Le canoë est justement notre prochaine activité. Génial. Alors, direction l'autre côté du fleuve. Hop, 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 hop. Mais ça va nous prendre hyper longtemps. Et d'après ma liste, pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter, c'est de ce côté qu'il faut partir. Parfait. Suivre la liste, c'est très important. C'est le meilleur moyen de rentrer avant la fermeture de la boutique. C'est parti! Montez à bord et enfilez les gilets de sauvetage. C'est fait et c'est fait. Maintenant, avant qu'on commence à pagayer, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore qu'on trouve ici. Avant qu'on commence à pagayer? Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons en tout genre, dont des coyotes, des iguanes, des chauves-souris, des martres d'Amérique et des pigargues à tête blanche. Cours sur les animaux, c'est fait. Voilà, maintenant je peux enfin détacher la corde. La corde? On est resté attaché au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'un centimètre. Corde détachée, et voilà, ça aussi c'est fait. Tu sais quoi, Moon, t'as raison. Le plus important est là-haut. La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte. On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut. Et vite! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite. Ah, un autre cours sur les animaux. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois que celui-là risque de durer un petit moment. Le Grand Canyon abrite également... Tu penses à la même chose que moi? Ouais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Et c'est pour toutes ces raisons que le Grand Canyon est aujourd'hui classé parmi les 7 plus grandes merveilles de la nature. Lire le deuxième cours sur les animaux, ça c'est fait. Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama. Polly, en fait, on est déjà arrivé. Oh, retourner au sommet du canyon, c'est fait. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvés. Bon, merci pour la visite, Polly. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas manquer le grand final. Il nous reste encore... Profitez de l'infinie beauté du Grand Canyon pendant 2 minutes en écoutant de la grande musique. On aurait vraiment adoré. On vous jure. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste. Bon, d'accord. Mais alors, juste 1 minute. Votre visite est terminée. C'est fait. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Attendez! Trop tard, la boutique de souvenirs est fermée. Vous êtes triste? Oh, on n'a pas le droit d'être triste quand on est dans le plus bel endroit du monde. C'est magnifique. Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki. Tu ne trouves pas? Si, c'est vrai. Mon problème a disparu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je peux t'aider? Ah, Oli, j'avais peur de t'en parler, mais j'ai abîmé ta carte en jouant avec mon lasso. Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique. Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire. J'ai perdu ton lasso tout neuf.
Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvée, dans la boutique. Pourquoi on ne sait pas parler? Comme ça, on aurait pu s'entraider. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je possède la clé de la boutique. C'est vrai? Polly, vous êtes la meilleure guide du monde. C'était un super voyage. Ça, tu l'as dit, Moon. Oups. Merci beaucoup. Tu te débrouilles de mieux en mieux. Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cow-boy qui a des soucis.